Amis de la vape, bonjour, nous sommes en 2021 et je vais vous présenter deux nouvelles cigarettes électroniques. Il y en a une qui est très sympa, qui est vraiment très bien. Il y en a une qui est pas chère, qui est vraiment pour les débutants, c'est la Kawan Steel. Donc c'est sorti chez Aspire, elle est pas chère, elle est à 14 euros, 15 euros, j'ai eu à 15 euros, ou 14 en shop. Voilà, elle est plutôt moche. Faut dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai. La prise en main est pas exceptionnelle non plus, hein. Le bouton fire, il est là. Ça, je trouve que c'est trop petit, hein. Franchement, là, au niveau de pour tirer, on a vraiment la bouche dessus. C'est pas super agréable. Le rendu de vape, le rendu de saveur est correct. Voilà. On va pas dire que c'est un rendu exceptionnel ou top niveau comme il peut y avoir dans des cigarettes électroniques pour débutants. Donc on peut voir le temps qu'il est là. Donc on a une petite rondelle aimantée qui permet de faire tenir le tank à l'intérieur sans le visser, sans rien. Donc on a juste à le poser. Il faut bien, quand on monte la cigarette, il faut bien mettre le côté aimanté vers le bas pour que ça puisse se clipser tout seul. Donc elle est très simple d'utilisation, hein. Voilà, c'est vraiment très simple. On a quand même des airflows qui sont ouais, assez efficaces, on va dire. Bon, c'est de la vape de débutant, hein. Les airflows, ils sont tout petits. Je sais pas si on les voit bien. Si on les voit bien, ils sont là. Donc 7K1, K1 Steel, j'ai pas vraiment vu de revue française dessus. Pourtant, elle est sortie il y a quelques temps. Donc Aspire a fait un matériel vraiment pour les débutants assez moche quand même. Faut dire qu'elle est assez moche. Voilà, cette espèce de rectangle compact, assez lourd en plus. Avec un bouton Fire là, on a un avantage. On a quand même quelque chose d'assez sympa. C'est par rapport aux cigarettes pour débutants où ça arrive où on n'a qu'un seul débit, hein, qu'un seul wattage. Là, on peut changer le wattage grâce à un petit bouton qui se trouve ici. Voilà, on peut voir. Quand on appuie, voilà. Là, je suis en wattage, je crois que c'est 8 watts ou 8 volts. Ah, je sais même plus. C'est pas très grave. Donc bref, on peut augmenter notre wattage. Donc là, 8. Quand il y a deux lumières d'allumées, c'est à 10. Et quand il y a 3 lumières d'allumées, on est à 12 watts. Donc ce qui fait que ça permet d'avoir un tirage un peu plus puissant, on va dire, mais puissant entre parenthèses, hein. Donc cette K1 Steel, c'est sympa pour débuter, mais il y a vraiment un gros problème pour la prise en bouche. Là, c'est vraiment, c'est trop juste. Je trouve que c'est trop juste. On doit vraiment bien se positionner pour tirer dessus au niveau du rendu. Donc j'ai mis fruit du dragon frais dedans. On a le goût. Non, c'est plutôt de la menthe. Je crois que j'ai mis de la menthe. J'ai mis une menthe classique, menthe chlorophylle dedans. Et bon, c'est satisfaisant. Je vais pas dire que c'est la cigarette électronique de l'année pour les débutants, parce qu'il y a quand même, franchement, la prise en main, c'est minimaliste, c'est pas super agréable. Pour tirer, c'est pas non plus, on l'est pas c'est pas super confortable. Elle est à 14 euros. Donc c'est un produit correct, mais sans plus. Voilà, je peux conseiller pour ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu cubique, voilà, ce style-là. Mais bon, là, il y a vraiment un gros souci, hein. Au niveau du tirage, il faudrait que le drip tip soit vachement plus long quand même pour que ce soit plus agréable, qu'il y ait une prise en bouche un peu plus agréable. Voilà, c'est Aspire qui a fait ça, c'est la K1 Steel. Le style est pas super, on va dire. Mais ça peut être satisfaisant quand on débute et si on aime les, les petites box assez lourdes. Bon, ça se recharge, évidemment, il y a une batterie intégrée, hein. C'est assez simple, très simple d'utilisation. On a quand même ce petit avantage-là, hein, qui est sympa de pouvoir varier notre wattage. Voilà, donc c'est une découverte qui est pas chère. Donc là, c'est vraiment une cigarette qui est à 14 euros, 15 euros maxi.
et qu'on peut découvrir si on aime le tirage très serré, si on est débutant. Donc voilà, ça évite ceux qui n'aiment pas les cigarettes longues, les cigarettes électroniques qui sont longues, et ben ils peuvent essayer ça. Est-ce que je conseille? Oui et oui, si on débute et si on aime vraiment cette façon de prendre en main, ça fait vraiment style box, hein. Voilà, est-ce que je conseille? Je dirais, faut essayer. Donc 14 euros, c'est pas très cher. On a de résistance avec, bien sûr. Et puis c'est tout, hein, voilà, ça se recharge par USB. Ensuite, je vous présente une que j'aime beaucoup. C'est une bonne découverte. C'est la Argus de chez Vopu. Donc Vopu, ils font du super matériel, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est du super matos. Elle est plutôt jolie, hein. En plus, bon, au niveau de la prise en main, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment, vraiment agréable. Bon, ça, ce truc-là, on aurait pu s'en passer. Peut-être pour mettre à la poche, je ne sais pas. Donc c'est livré avec deux réservoirs qui ont des drip types et des formes différentes. Donc cet Argus est plutôt sympa au niveau du rendu de la vape. Voilà, c'est le deuxième réservoir pour un tirage beaucoup plus aérien. Deuxième réservoir, donc il y a deux résistances. Il y a une résistance qui va dans les 15 watts et il y en a une qui est livrée qui va dans les 35 watts. Donc voilà. Moi j'ai mis ce réservoir là puisque j'avais envie d'un tirage assez serré. Bon, par contre on monte à 35 watts, donc ça se met automatiquement à 35 dès qu'on insère la résistance dedans, hein. Donc voilà, c'est directement à 35 watts. Donc ce qui est bien, c'est intuitif. On recharge, on peut monter les watts, on peut les descendre. Voilà, il y a peut-être d'autres possibilités, mais je fais une revue d'usage basique. C'est quand même plus intéressant. Je ne vais pas faire de mesure ni rien. On va faire dans le très simple. Donc voilà, elle est sympa. Une prise en main plutôt sympa. On peut régler l'airflow. Voilà, on a ça qui permet de régler, d'ouvrir ou de fermer l'airflow. On peut voir qu'il est là. Là, il est fermé, là, il est ouvert. Au niveau du tirage, moi, je dis que, comme ça se met, c'est la résistance à 35 watts, et ben, si on ferme le tirage, si on ferme l'airflow, ça a tendance à chauffer très vite. C'est-à-dire que c'est limite désagréable, limite brûlant. Donc, à 35 watts, vaut mieux laisser l'airflow complètement ouvert. Ou alors, faut peut-être baisser un petit peu les watts, le wattage. Bon, moi je suis resté à 35 watts, je joue avec l'airflow, donc le tirage est semi-direct, hein. Je vais pas dire que c'est un gros tirage direct ou un tirage vraiment indirect, c'est un tirage qui est un petit peu entre les deux. De toute façon, comme je suis obligé d'ouvrir l'airflow, le tirage est quand même assez différent. On peut voir, c'est sympa. Voilà. Donc là-dedans, j'ai mis du fruit du dragon frais. Le rendu de saveur est vraiment top, hein. Vos poules, ils ont fait un super rendu de saveur avec l'Argus. Moi, cette cigarette-là, je la conseille vivement, notamment parce qu'il y a deux réservoirs différents avec des drip types vraiment différents. Là, je suis assez conquis par cette cigarette-là. Cigarette électronique de très bonne qualité, avec une vape qui est pas trop forte, hein, 35 watts, ça reste correct, et un rendu de saveur qui est vraiment, vraiment très bon. Moi, j'ai mis un sucré dedans, et j'ai vraiment le goût du sucre, le goût du fruit du dragon. C'est vraiment, ouais, c'est une belle cigarette électronique qui tient toutes ses promesses. Voilà, j'ai pas essayé l'autre réservoir, mais je pense que c'est aussi bon au niveau des saveurs, hein. Moi, je suis très saveur. Donc voilà, je la conseille vivement, hein. Si vous ne l'avez pas essayé, si vous ne l'avez pas et que vous hésitez à l'acheter, moi je dis que vous pouvez y aller sans souci. C'est vraiment, bon, il y a plusieurs modèles, hein. Moi je l'ai pris en rouge et voilà, non, là il n'y a pas de déception, hein. C'est pas comme la K1 Steel qui est un petit peu décevante, surtout pour ça. Le drip tip est pas assez long, voilà, moi je trouve que c'est dommage. Avec un drip tip un peu plus long, ça aurait été plus agréable. Là, on a vraiment la bouche collée
collé à la partie supérieure de la box, donc c'est vraiment pas trop ergonomique. C'est sympa, mais sans plus. Voilà, donc c'était la fin de cette première vidéo de l'année 2021. Je vous souhaite encore, ou pour la première fois, une bonne année. Ceux qui suivent, eh ben, si vous connaissez cette cigarette-là, donnez votre avis. Si vous connaissez celle-là, ou si vous ne la connaissez pas, et puis que vous avez 15 € pour essayer, et puis que vous aimez une vape bien serrée avec un rendu de saveur qui est correct, on va dire correct, c'est pas mal. Faut peut-être essayer avec un gourmand dedans. Peut-être que au niveau du rendu, ce sera un petit peu plus prononcé. Donc voilà, je vous ai présenté mes 2 achats de ce début d'année. Je vous souhaite bonne année, bonne santé et à très bientôt pour une autre vidéo. Très bientôt ou peut-être très tard, je sais pas, on verra bien. Allez, salut!